Ah, Mickey, t'es pas parti chez Papa Salé? Alors, tiens, c'est quoi les feuilles? Qu'est-ce qu'on a fait? Attaque guide-bord, machin. Voilà, voilà. Donc hier, enfin hier, la semaine dernière, nous avons vu dans la bracha de Atagibor, au Kertom, nous sommes en train d'étudier le pied rouge de la Mida. Nous sommes en train d'expliquer, de terminer, Bezrat Hashem, on va essayer de terminer aujourd'hui la bracha de Atagibor. Et globalement, ce qu'on avait expliqué la semaine dernière, c'est que il faut savoir structurer la bracha. Comme toute bracha longue, le secret de la concentration, c'est de structurer. Parce que sinon, tu es perdu dans les détails. Tu fais pas la distinction entre tel élément et tel élément, ça sert de se répéter. Ouais. Et mechametiv, et berachamim, et mechametiv, et memid, mechaye. L'impression d'être une vraie petite madame âgée qui radote, chazé shalom. Et quand on sait que c'est un Sheikh Knesset Agdola qui va instituer les prières, donc chaque mot est pesé, et donc il faut comprendre un petit peu la nécessité de ces répétitions. Et nous avons vu dans le Ritva que, en vérité, il y a essentiellement trois groupes. Il y a essentiellement trois ensembles complémentaires qui sont évoqués dans cette bracha. Le premier ensemble de choses qui témoignent de l'omnipotence divine, omnipotence, ben c'est la parnassa. Parnassa. La parnassa. Donc on vient avec cette bracha là. Vous avez votre feuille? Vous avez votre feuille? Est-ce que je peux me permettre de te demander de distribuer les feuilles? Bien sûr. S'il en manque, j'ai des feuilles qui parlent d'autres sujets, si tu veux. Donc, nous avons vu dans le Ritva que Atagibor Léolam, très important cette semaine quand vous allez prendre cette bracha-là, que vous ayez l'intention que vous dites Léolam, c'est quoi Léolam? C'est-à-dire quoi Léolam? Léolam, c'est que c'est ininterrompu. En général, la Gvoura, c'est Trump, il arrive, il commence à faire les muscles, puis après, il se calme. Ouais. Il voit que tout ce qu'il a essayé, ça marche pas, il arrête. Le Hachem, c'est permanent, ses interventions. C'est pas quand on a besoin, on pourrait croire, tu Hachem, il est intervenu en Égypte, et puis au Matan Torah, et pour conquérir la terre d'Israël, et avec David Ameller, et machin. Et aujourd'hui, plus tellement. Non! Léolam! De quelle manière? Bah, déjà, première manière, c'est Mashiva Ruach Umorida Geshem. Mashiva Ruach Umorida Geshem. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Mashiva Ruach Umorida Geshem? C'est Mechal Kel Chaim Bechesed. Ça se lit d'un coup, tout ça. Ça se lit d'un coup. Shiva Ruach Umorida Geshem, Mechal Kel Chaim Bechesed. Comment? La Parnassa. La Parnassa, c'est quelque chose de permanent. Comme je l'ai expliqué la semaine dernière, celui qui n'a pas à manger hein, pendant un certain moment, ben, il meurt. C'est la seule chose, la nourriture, qui nous amène à prendre conscience de manière la plus réelle qu'on n'est pas autonome. On a besoin de boire, on a besoin de manger, on a besoin de trucs. Et donc Hachem nous donne cette parnassa, comme nous disons dans Poter et Yadecha ou Masbi Alechol Chayatot Hachem qui donne la parnassa. C'est pas l'État-providence et c'est pas la mère nature, Chazé Shalom, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne. Très bien. Et vous voyez, dans le petit 1, j'ai posé la question, pourquoi mentionner la pluie? On va de toute façon prier pour la pluie dans Barach Aleinu.
C'est-à-dire que quand on dit maintenant Mashiva Ruach Omorid Geshem, il faut être bien clair, c'est pas une prière. C'est pas une demande, Chasvé Shalom. C'est pas une demande. C'est la première Mishnah de Ta'anit. Ouais, Matai Mazkirin Gevurot Geshamim. Mazkirim, on vient mentionner. Et il y a Shoalim, on vient demander. Mazkirim Gevurot Geshamim. Ashmini Atzeret. Veshoalim. Quand ça? Ah, David, t'es pas quitte. T'es pas quitte. Non. Matai Shoalim Geshamim, les amis. Oui. C'est? Ah non. Avec le temps qui rentre, etc. Razak. Le 7 Rejva. Le temps que les pèlerins reviennent. D'accord? Ouais. Donc, de toute façon, on va prier pour la pluie. Veten, tal ou matar livracha. D'accord? On va prier pour la pluie. Alors, pourquoi on a besoin d'abord d'être maskir? Est-ce qu'on est maskir le premier jour de Sukkot? Ou est-ce qu'on est maskir le 8e jour, ce qui est déjà plus Sukkot? Shmini Atzeret, c'est le Marloket Tanaïm. Ouais. Tanaïm dit non, c'est le premier jour, parce que c'est le jour où on prend le loulav. Et le loulav lui-même, il est lié à la pluie. Les herbes minimes sont liées à la pluie. Et Souchamaïm. Sukkot, c'est le moment où on apporte des libations d'eau. On vient glorifier Hachem en tant que celui qui donne la pluie. Alors c'est le moment de glorifier dans l'Amida, de dire Mashiva Ruach Mored Geshem. Parce que quand on dit Raymond, Mashiva Ruach Mored Geshem, c'est une glorification d'Hachem, c'est pas une demande en train de glorifier. Hachem est tellement fort, et d'ailleurs la preuve, regarde la pluie. On est en train de rien demander. Si on était en train de demander, il y aurait un problème. C'est qu'on ne veut pas qu'il pleuve maintenant, pendant Sukkot, ou bien, même après. On ne veut pas qu'il pleuve. C'est pas le but qu'il pleuve. Pourquoi on fait varier alors? Pourquoi on le fait? Varier selon le C. C'est juste un témoignage que c'est la grandeur de la Zakou Barour, la Gemara, elle pose la question. Tu te rappelles, David, elle pose la question, la Gemara. Elle dit, c'est mieux de faire Berito, c'est-à-dire, quand maintenant, je vais te dire, tu vas maintenant glorifier Hachem, quand maintenant il y a une interruption, il n'y avait plus de pluie, etc., maintenant, au moment où vous reprendre les pluies, ouais, c'est plus adapté de glorifier des choses qui sont ressenties, c'est un moment adéquat. Alors, toute l'année, la Gemara, le monde a dit, traite à métier, on dit tout le temps, même avant que ça arrive, pourquoi pas Morida Geshem aussi, tout le temps. Non, Morida Geshem, c'est pendant la période des pluies ou parce qu'il y a aussi dans cette glorification ce qu'on appelle un ritsouille. La Gemara, elle dit là-bas, elle explique que le- c'est bien de demander, c'est très jeune, mais avant de demander, il faut déjà glorifier. Cette notion de glorifier avant de demander, c'est ce qu'on fait dans l'Amida, puisqu'on fait d'abord les 3 premières bénédictions qui sont là pour glorifier, après on demande. Alors pareil, tu viens maintenant te remettre dans l'ambiance que Hachem, c'est lui qui donne la pluie. Donc, ah là là, qu'est-ce que t'es fort, machin, machin. Et après avoir fait donc pendant 2, 3 semaines ces glorifications, tu vas demander de toutes tes forces la pluie parce que tu t'es remis comment dire, en condition. En condition. Donc c'est un peu lié à la demande. Ça introduit un peu la demande. Mais c'est pas une demande. C'est pas une demande. D'accord? Pourquoi c'est un peu lié à la demande? Parce que Ariel Marloquet Tanaïm m'a dit pourquoi tu fais pas le premier jour de Sukkot? Il dit parce que Geshem, c'est Siman Klala Behag. C'est que la pluie, c'est un Siman Klala. Il dit d'accord, mais on n'est pas en train de demander la pluie, on est en train de glorifier Hachem. Quel problème que c'est Siman Klala? Si c'était demandé, je comprenais. Je peux pas demander pendant Sukkot. Imagine, il pleut. Mais là, je demande pas. Je veux juste glorifier Hachem. Oui, mais quand tu glorifies, tu commences à envisager la pluie, etc. Alors, ça peut entraîner des pluies sans que tu sois vraiment volontaire.
Commence pas à parler de pluie quand c'est Sukkot. Même si c'est pour glorifier. Tu comprends ou pas? C'est vraiment trop chaud. Il faut. Ouais. Encore 10 minutes. C'est ça que Fak est là. On ne sait pas quand ça s'arrête. Mais qu'est-ce qui s'est mis en dessous aussi, le mec? Enfin. T'avais chaud, toi, Moshe? Bah, enlève ton pull. En dessous, t'as des tatouages. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Donc, vous êtes prêts? Donc, c'est ça la complémentarité. C'est qu'il y a un enjeu de demander la pluie. Ça, c'est dans Barech Aleinu. Mais il y a un enjeu également de, comment dirais-je, d'illustrer la puissance divine par la pluie. Et là, on arrive au point numéro 2. Mazkirim Vurot Geshamim Maïtama. La main. On peut mettre la main. De toute façon, on va prier pour la pluie. Alors pourquoi on a besoin de mentionner? Ah, il est fort, Hachem. Ça, on va dire, Triatametim, on va dire des choses. Pourquoi la pluie, c'est important? Pourquoi ça doit faire partie de la liste des choses qui illustrent la puissance divine? Amar Rav Yosef, Mitor Sheshkula, Kitriatametim, Lefichar Kavua Betriatametim. La pluie est comparable à Triatametim. La pluie est comparable à Triatametim. Rachid explique, premier point, Rachid explique pourquoi s'appelle, cette bracha, elle s'appelle, ouais, Gvurod Geshamim. Le mot Gvurod, pourquoi ça s'appelle Gvurod Geshamim? On mentionne la puissance de la pluie. Rashi, במגמרא מפרש טעמה אמה יקרא לגבורות גשמים מפני שיורדים בגבורה. La pluie, elle tombe begvura. Vous avez remarqué, est-ce que vous trouvez que la pluie, c'est puissant? Oui. Il y a une grande puissance dans la pluie, c'est que, c'est d'ailleurs, voilà, la main d'Akadosh Baruch Hu, c'est que chaque goutte est séparée de l'autre. Ça, c'est une grande puissance. Donc la mer, il n'y a pas de puissance. Voilà, pareil. Ah ben non, parce que dans la mer, les gouttes ne sont pas séparées. Mais il n'y a pas de goutte dans la mer. Ah si, c'est des gouttes qui sont associées. Pareil. Là, si on recevait la pluie comme dans la mer, bon, c'est mort, on s'ouvre. Oui. C'est des tonnes d'eau qui sont déversées sur nous. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup d'eau qui est en fait bien répartie pour que ça tombe des brachas. Ça tombe pas. Ah, c'est bien. C'est bien. Il a dit en premier. C'est le numéro 2. La note numéro 2. Mais comment mais tu sais pas lire l'ivret, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai essayé. Razak, tu sais qu'il y a un nouveau programme, ça s'appelle Notebook LM. Ouais. Alors, faut pas mettre sa main à couper, mais tu mets un texte en ivrite, là-bas, C'est une blague. c'est pas une blague, il te le traduit, il te fait la synthèse. C'est l'intelligence artificielle adaptée au texte. J'ai essayé, c'est mieux que ChatGPT. Hein. Notebook. Hein? C'est une application. Ouais. Notebook LM. Ah, il comprend pas tout. Parce que je lui ai mis un truc. Tu te rappelles le Rafouk qu'on avait vu, tout qui était compliqué? Il a pas mal compris quand même. Pourtant, il est difficile à lire le Rafouk. Je sais pas comment il a fait. Il me le traduit encore en 2 secondes. Traduit en français et il fait avec des titres, voilà le débat, etc. Et tu as même une fonction où tu peux lui demander de te présenter le texte sous forme de débat. Il y a deux messieurs qui parlent. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Faut que tu comprennes bien le sujet. Comment vous écrivez LM? Bah, Ah, c'est- LM. ouais, Elle, pas elle. ouais, c'est-
C'est un truc incroyable. C'est des lettres. De toute façon, vous allez marquer notebook tout de suite, Google va vous finir la phrase. Hein? C'est quelle icône? Bon, j'en ai eu qu'un, moi. Ah bon? Je sais pas, moi. Donc, encore une fois, il ne faut jamais s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Mais ça peut aider. Quoi? Le Barilan? Et c'est Barilan. Notebook LM, il y a marqué LM, c'est tout avec. C'est quoi la marque, moi? Je l'ai fait hier. Non, c'est de Google, point Google. Point Google. C'est un truc de malade. Tu fais la traduction simultanée avec la synthèse, les titres, les trucs. Donc, si vous avez des fois un texte qui vous dérange, sans s'appuyer sur la conclusion de la chose, bien sûr, Phrase Shalom, parce que ça reste un ordinateur, c'est pas un être humain, mais ça peut vous donner des outils d'approcher certains textes. On peut s'habituer, ça fait peur de. Ah oui, ça ne développe pas l'intelligence. Ça enlève le travail. Ah non, ça ne développe pas l'intelligence. Ceux qui fait des faux pshatim aussi, c'est un peu trompé. Normal. Mais c'est quand même d'une puissance incroyable. Moi, je l'ai essayé hier, c'est incroyable. J'ai fait jouer à ça toute la journée. Ouais. Voilà, les amis, vous pouvez arrêter le téléphone. C'est bon, c'était une petite chose. Parce que pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que j'ai donné que David, il ait compris le texte. Et je dis, bah, il a une solution. Parce que David, c'est un tzaddik qui est très curieux, qui aime la Torah. Maintenant, je lui donne un outil, des fois, quand il a une question, mais ne t'appuie jamais sur la réponse. C'est jamais fiable. Mais ça vient dépatouiller l'affaire. D'accord? On a toujours besoin d'un rave. Parce que l'analyse, la profondeur, il ne fait pas ce travail-là. Mais il fait déjà un travail impressionnant. C'est impressionnant le travail. Là, j'y croyais pas. Je travaille avec des entrepreneurs qui travaillent avec l'intelligence artificielle, donc des fois ils me donnent des petit peu je leur demande ce qui sort, etc. Il y a d'ailleurs beaucoup de boulots qui vont sauter maintenant avec l'intelligence artificielle. Et donc ils me tiennent un peu au courant, et ben c'est pas mal. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Surtout que ça parle un bon français, machin, c'est incroyable comment ils peuvent faire un truc pareil. C'est incroyable. Rapidité, traduction, synthèse. On continue, les amis. Donc, effectivement, David, notre camarade de classe, nous a rapporté la Bouddharam, qui a entendu, par la machine à avancer dans le temps, les propos de Rabbi Meir. Il a dit comme ça, Mazé Bouddharam, Veu Begvura, Shekol Tipa Vetipa Yoredet Bimakom Gavoa, Ven Aruach Mefazratan, et la Yoredim le Makom Shekluchu Chafetz, Vezot Igvura Shen Kamoa. La pluie, elle tombe là où Hachem il a voulu. Ouais. Ça tombe de très très haut et ça arrive à sa cible. Comme tu vois, un guerrier qui aurait un arc et qui aurait des flèches collées à boule. Comme ça, il explique à Abu Dharam la notion. Bon, moi, je suis pas très sensible à ce genre de choses. Je suis pas très sensible. Parce qu'on est tellement habitué que c'est comme ça que ça marche la pluie. Bon, on me dit c'est quelque chose de Gibor. Bon, je sais pas si le terme Gibor, il est adapté. C'est pas sur ce genre de choses. On dit c'est Gibor. Ouais. C'est-à-dire, ça s'appelle la Gvoura, ça? Je sais pas. J'ai du mal. Quand moi je lis Rachi, c'est plutôt l'impression, tu vois, par rapport aux pluies israéliennes, où c'est vraiment des éclairs, des tonnerres, c'est des masses d'eau qui te tombent et tout est. C'est pas shoot, c'est l'élément, c'est-à-dire, c'est le phénomène naturel, classique et qui n'est pas dramatique, ouais. Il y a des choses dramatiques, comme le volcan, le tremblement de terre. Là, c'est pas dramatique, la pluie. Dans les choses on va dire, naturelles, la chose la plus puissante dans les choses habituelles. Comme ça, j'aurais plutôt moins expliqué. Ouais. Il y a une puissance dans la pluie. Là, c'est du vent, de la pluie, machin. Tu vois, tu étais en été gentil avec dans la rue et tout. Là, tu te sens complètement agressé quoi, par la pluie. C'est un truc. Ça mouille tout, ça rentre partout. C'est incontournable, quoi. Moi, j'aurais plutôt expliqué comme ça, la Gvoura. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Non? Pourtant, il y a encore des mots. Cette année, il y a eu je ne sais pas combien de morts à cause des inondations. C'est une catastrophe. D'accord, si tu veux. Ouais.
Oui, mais là, c'est pas Gishme Bracha. Ouais, mais c'est-à-dire que c'est la Gvura. Tu dis on voit une Gvura parce que, Non. c'est-à-dire, on peut pas lutter contre la pluie, quoi. Ça va un peu contre la Mishnah, ça. Alors. La Mishnah, elle dit, mais à Gibor, Kovash et Titzro. Comment je vois la pluie, moi? Et que l'endroit où Hachem doit faire tomber, il fait tomber exactement ce qu'il a besoin. C'est ça. Donc Kovash et Titzro, dans le sens, il fait tomber exactement où il a besoin. Je sais pas, je comprends pas très bien ce que tu dis. Je vois pas tellement le rapport. La pluie, elle tombe exactement où on en a besoin. Non. Mais quel rapport Kovesh Yitro? On parle des Midot, là, on parle maintenant des... Alors quand Hachem il a frappé, quand maintenant Hachem il a frappé Paro, alors il est pas Gibor alors parce qu'il a pas été Kovesh et Yitzro. Bah, je comprends pas, tu vas loin là. Si on va après la On Mishnah. parle de l'homme. Quand un homme qui est Gibor, c'est qu'il se retient. Un homme. Mais Akadosh Boukhou, sa Gvura, il se retient pas. Sinon, on serait pas, ils seraient inondés, sinon. Si tu veux. Mais il n'y a rien de rigoureux dans ce que tu dis. Si tu veux, tu peux le dire, mais qui te dit que à Gibor, Kovesh et Titzro, ouais, ça s'applique à la détermination, la Gvura d'Hachem. Qui t'a dit? C'est-à-dire, là, on parle de l'homme, il y a un travail de l'homme. Hachem n'a pas besoin de se travailler. Non. L'homme, il a besoin de se travailler. Et la Mishnah, elle nous apprend un phénomène, ouais, étonnant pour quelqu'un qui a des mauvaises définitions. On pourrait croire que la Gvura, c'est je t'écrase. Et la Mishnah dit non. La Gvura, c'est je sais me retenir, j'ai une force intérieure. D'accord? Alors, aussi niveau divin, on voit ça aussi, la Midat HaRachamim, c'est une certaine force de se retenir. D'accord? Mais il y a des fois où Hachem intervient. Ah, il est intervenu, il n'est pas Gibor, il ne s'est pas retenu. Bon, c'est pas tellement adapté. D'Aaron que Hachem se retient en général. Ça, c'est la Midat HaRachamim. Mais à des fois, il manifeste sa puissance. Il n'est pas obligé de respecter la Mishnah de Pirkei Avot, Hachem. Ah, vous les voix, j'ai trop. Et même nous, des fois, on doit tuer un condamné à mort. C'est-à-dire, ah, t'as l'Ogibor, t'as condamné au mort, le mec était Mechel Shabbat avec 2 témoins, t'as l'Ogibor. Bah, voilà. Tu comprends que faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. Alors quoi, faut pas attaquer Haza alors? On n'est pas Gibor quand on attaque Haza? Ah, fait Kovesh et Titzro. Mais non, toi, tu parles de tout. Tu parles de tout. Parce que les pluies. Comment la pluie est cachour à Kovesh et Titzro? Tu peux m'expliquer en quoi c'est cachour? Il limite sa force, il veut la mettre. J'ai rien compris ce que tu as dit. Je suis même pas cholèque avec toi, j'ai pas compris. Je suis même pas cholèque. Je sais pas de quoi tu parles. En tout cas, nous, pour l'instant, ce qu'on est en train de parler, c'est que Rachid te dit que la pluie, elle tombe Bekvoura. D'accord? Et moi qui parle ivrite sans l'application que je vous ai donnée, la tombe, elle tombe de manière puissante. Et quand maintenant tu me rapportes la Mishnah de Pirkei Avot, c'est du super hors sujet. Tu ne peux pas expliquer la pluie, elle tombe de manière puissante parce que Kovesh est Titzro. C'est impossible de dire ça dans Rashi. Impossible. Il y a une notion de Gvura qu'on peut maintenant intégrer dans la notion de Tretametim, ça ne me dérange pas. Mais dans les mots de Rashi chez Yurdin Begvura, ouais, ça s'appelle un faux pshat. Tu es d'accord avec moi, Moshe? C'est pas ça, Yurdin Begvura. Donc, quelqu'un, il lit Rashi, il n'est pas obligé de connaître Pirkei Avot pour comprendre ce Rashi, Nachon. Rashi te dit Yordin Begvura, c'est Yordin Begvura. C'est pas Kovesh et Titzro. On est d'accord? À chaque fois que tu vois le mot Gvura dans tout le chat, tu vas remplacer Kovesh et Titzro. Il y a des fois, c'est Mamash Gvura, on est d'accord? Non, mais ce que tu vois, c'est bien, mais tu penses ce que dit Rashi. Il faut être rigoureux. Rashi ne parle pas de ce que tu es en train de parler, d'accord? Rashi ne parle pas de ça. On n'est pas en train d'expliquer un Zohar. On a expliqué un Rishon qui est là pour nous donner le sens simple des choses. On te dit Yordin Begvura, c'est les belles pluies qu'on a en Israël, d'accord? Maintenant, quel rapport Kovesh et Tisro? D'accord, il n'y a pas de rapport. Pas à chaque fois qu'il y a le mot. Les chrétiens, ils ont fait ça, les Avdil. Attends, mais les chrétiens, ils ont dit à chaque fois qu'il y a marqué, par exemple, Goy, dans la Gemara, comme ils se sentaient visés, alors ils ont mis Akoum. Ils ont censuré la Gemara. Remplacé. Il y a une fonction sur Word. Contrôle H, ça remplace le mot que tu veux par un autre mot. Remplacer Goy, ouais. Alors, il y avait un passouk dans la Gemara, Mi Goy Gadol. Et c'est mis Akoum Gadol, ces abrutis. Pas jamais qu'il y a un mot qu'il faut remplacer. Parce qu'il y a marqué Gvura, il faut remplacer Kovesh et Titzro. Il y a des fois, Gvura, ça veut dire Gvura. On est d'accord, Moshe? Tu vois un rapport. Tu peux voir un rapport, mais c'est faux dans Rashi. Rashi dit pas ça. Mais moi, je t'explique. J'étais en train d'expliquer Rashi. J'étais en train d'expliquer Rashi que Kshamim, pourquoi ça s'appelle Gvura Geshamim? Mipne, Sheordin, Begvura. Je vais expliquer c'est quoi Begvura. Begvura, c'est qu'il y a une puissance dans la pluie. Kovesh et Titzro, c'est pas adapté ici.
Tu veux faire un autre chat que Rashi, tu as le droit. Moi, je suis en train d'expliquer Rashi. D'accord? On est bon, les amis? Alors, c'est quoi la Gvura dans la pluie? C'est que ce que j'ai rapporté en note au nom du Abu Dharam, ouais, que Kol Tipa Yoredet Mekom Gavoa, c'est une vue de l'esprit, mais je pense pas que ça rentre bien dans Rashi. Yordim Megvura, c'est la pluie, tu vois, ça va te faire des inondations, des infiltrations, ça va te mouiller en 2 minutes, ça va, ouais, ça te bouscule, quoi. La pluie, c'est quelque chose qui bouscule. Dans le soleil, tu vois pas la Gvura. C'est à la longue, des radiations. La pluie, c'est d'un coup, paf. C'est tout, c'est pas shoot. C'est pas shoot. Comme ça, Rachid explique. Et, et le Ritva, il va ajouter un élément, on va dire, un peu mystique. Pour moi, Rachid, c'est, on va dire, très terre à terre, ce qu'il dit. Le Ritva, il dit, Mefaresh Begmara, Delachi Karel Gvura de Geshaim, les fiches Yordim Begvura. Il explique comment le Ritva, c'est quoi Yordim Begvura. Chez Maftear, chez le Geshamim, Lonim Sarim Beat Shaliach, et l'abidé à Kadosh Bohu, Kede Lirdot Bahem et Aberiot, chez Chaye Bne Adam, Beolamazet Tluim Bahem. Alors, il dit un truc aussi difficile à comprendre, le Ritva, qu'il va falloir un petit peu expliquer. D'abord, il dit la notion qui est, mamash, les mots de Rashi. Il ne parle pas d'inondation, il ne parle pas d'infiltration, il n'est pas. Il n'a pas suivi le plan que moi j'ai voulu vous donner dans Rachi. Il n'explique pas Rachi. Ouais. Ritva, c'est autre chose. Quand Rachi s'arrêtait, Mipnei Shurdim Mikvora, je pense que c'est difficile d'expliquer différemment, autrement que ce que j'expliquais. Il y a une Gvora dans la pluie, c'est pas chouette. Maintenant, lui, Ritva, il veut donner une notion plus mystique et plus mystique, on va dire, que observation. Ah, on observe, c'est fort là. Non. Il dit la pluie, ça fait partie des 3 choses que Hachem, il a gardé la clé. C'est-à-dire, c'est lui qui fait tomber la pluie. D'accord? C'est lui qui fait tomber la pluie. Et il dit Kedé lirdot bem et abriot, afin soumettre les créatures, chez Chaye bne Adam beolam hazeh tluim bahem. Du fait que, par exemple, j'ai vu là, cette semaine des photos, il y a plein d'agriculteurs qui sont partis chez tous les Gdolim cette semaine. Chez Rav Dovlando, et chez Rav Povarski, et chez Rav Ben Shimon, ils ont fait Tfilat HaGeshem. C'est-à-dire, il y avait donc des agriculteurs avec des kippotes, etc. Je pense qu'ils étaient globalement religieux, plus ou moins, ouais. Je sais pas. En tout cas, ils avaient tout au moins Emouna Bachem. Et ils ont compris, bah, actuellement, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de pluie. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de pluie, ouais. Non, je pensais à ça, c'est hier, je crois. Et c'est-à-dire que j'ai entendu que en janvier, depuis qu'on commence à calculer comment dirais-je, les précipitations, ouais, qu'il y a dans le mois, il n'y a jamais eu si bas depuis qu'on a commencé à calculer. En janvier, si peu de pluie. Il n'y a presque pas eu en janvier de pluie. Quelques gouttes, quoi, il n'y a rien eu. D'accord, oui, il n'y a rien eu. Et donc, quelque part, il y a quelque chose d'imprévisible. La lunaison, le soleil, le machin, ces trucs, on peut savoir. La température en hiver, c'est comme si en été, c'est comme ça. Il y a une amplitude, mais c'est des choses prévisibles, ouais. La balance, là, oui. Comment? C'est en Espagne, là, c'est un peu visible. Qu'est-ce qu'il y a eu en Espagne? La balance, non? Oui, Dans l'inondation. Balance. En fait, Il y a eu une avalanche de pluie? il y a eu plein de temps. Il y a quelques mois déjà. Et ici, le Riva veut nous expliquer que pour qu'on prenne conscience de notre dépendance, que c'est Hachem qui nous donne la parnassa, on pourrait l'oublier. Voilà, j'ai un champ, j'ai des bœufs, j'ai une technique ancestrale, et voilà. Je fais ma petite parnassa. Ouais, mais il n'y a pas de pluie, qu'est-ce que je vais faire? Ah, il faut prier. Il n'y a pas de pluie, qu'est-ce que je vais faire? Il faut prier. Comment on traduit dire d'autres? Rôder, c'est écraser, c'est soumettre, subordonner. T'as compris, Marco? Ouais. Le Riva reprend la Gemara où il y a une des 3 clés qui. Exactement. Pourquoi il n'a pas pris les autres? Pourquoi il n'a pas. Enfin, pour lui. Il est en train de parler de la pluie, ouais. Il est pas- D'accord, donc il Il y a explique la il y a pluie. d'autres- il y a d'autres clés. C'est la- Oui, mais il est en train de parler de la pluie. Oui. Il est en train de parler de la pluie. Pourquoi tu qu'il parle d'autre chose?
Il parle de la pluie. Il explique pourquoi ça s'appelle. Excuse-moi, Moshe. Il passe la feuille. Oui, J'ai reçu une. Razak. La pluie, le Ritva, il est très fort parce que quand il parle de la pluie, il parle de la pluie. Alors David dit pourquoi il ne parle pas d'autre chose que la pluie quand il parle de la pluie? J'ai pas dit ça. J'ai dit que là, pour montrer, le Ritva, il explique que pour montrer la Gvura de Hachem dans la bracha, il parle de. Pourquoi dans la bracha, où on mentionne et on glorifie Hachem pour la pluie, c'est appelé Gvura? C'est la question de la Gemara. Pourquoi ça s'appelle Gvura? D'accord? On ne parle pas de l'enfantement et on ne parle pas. La vie ou la mort. Voilà. C'est un métier. Voilà. Ah Donc, non, sa troisième clé, c'est ça. voilà. Donc pourquoi ça s'appelle Gvura de Geshamim? Alors, parce que alors Rachid te dit bah, la pluie c'est quelque chose de. C'est une démonstration de puissance divine. Et là, il va dire oui, c'est une démonstration de puissance de manière mystique. Pourquoi de manière mystique? C'est que on attribue pour qu'on se prenne conscience. Écoutez bien parce que le Ritva, il semble dire deux choses. Comment ça s'arrange? Il dit la pluie, elle tombe Gvura parce que c'est Hachem qui fait tomber la pluie. Alors comment j'interprète ces propos? Puisque c'est Hachem qui fait tomber la pluie, alors quand elle tombe, elle doit tomber de manière impressionnante parce que ça vient d'Hachem. Puisque la pluie vient d'Hachem, il faut qu'elle tombe de manière unique. Qu'on se rende compte, ce n'est pas un phénomène tellement naturel. Comprenez ou pas? D'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu vois la pluie à Paris, la pluie en Israël, à Paris, elle ne tombe pas Bekvoura, la pluie. Ici, c'est. Mais ici, elle vient d'Hachem. Parce que toute la bracha dans le monde vient d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'on voit la Gvoura de la pluie en Eretz Israël, pas en France. Je n'ai pas dit qu'on ne voit pas ça ailleurs. En tout cas, c'est marrant qu'en Israël particulièrement, la pluie, elle est jamais douce. Hein. Il n'y a jamais du crachin. En France aussi, mais pas des périodes. Mais en Israël, c'est que. C'est que puissant la pluie. Vous avez remarqué ou pas? Ah bon, hein. Ah oui. Quoi? Ah bon, hein. C'est pas bon? Ouais, c'est mieux le crachin que la Gvura. Hein. Bon, il faudra parler à Hachem. Hein, si tu as des contacts, machin, Je tout crois ça. Il y avait même dans la Gemara, il y a même une notion de comment ça tombe, comme une bête les excréments de. C'est ça que David. Il connaît très bien Maseret Ta'anit, David. Non, non, mais Donc, puisque tu connais très bien Maseret Ta'anit, je vais te demander de faire Ta'anit Dibour maintenant. Ouais? On continue. Ah, c'est ça. Le Ritva, il apporte pas la dépendance. Si. C'est ça, c'est qu'on. Oui, Le Ritva, il explique. Le Riva explique que pourquoi c'est que Hachem. Pourquoi on doit prendre conscience que Hachem donne la pluie sans prendre des intermédiaires. Cet intermédiaire s'appelle les lois naturelles ou machin, les anges. Ouais. Non, c'est lui qui décide. Paf, là oui, là non. Pour qu'on sente notre dépendance, grâce à la pluie, on sent notre dépendance à lui. C'est ce que le Rashi nous rapporte au nom du Midrash, au sujet d'Adam Arishon, qu'au début, quand Hachem il a créé le monde et il y avait en potentiel toute la végétation qui devait sortir, elle n'est pas sortie la végétation avant qu'Adam Arishon lui dise c'est quoi ce désert? Et il a prié pour la pluie, Hachem donne la pluie, et toute la végétation, elle est venue, comment dirais-je, apparaître. C'est-à-dire qu'on voit que la vie donnée par la pluie est conditionnée par la prière. Vous entendez ou pas? C'est-à-dire la pluie, c'est quelque chose qui ne passe que par la prière. Si on ne prie pas, il n'y a pas de pluie. C'est comme ça. On ne prie pas, il n'y a pas de pluie. C'est comme ça. En mal à saute. Pourquoi? Parce que ça vient d'Hachem. Si c'est un phénomène naturel, même que c'est Hachem qui est Mechadesh Betuvo Bechol Yom Maaseh Bereshit, mais il laisse nous tromper et faire croire qu'il y aurait une nature perpétuelle. Il laisse nous tromper. Dans la pluie, il ne veut pas qu'on se trompe. Il ne veut pas qu'on se trompe. Sans arrêt, on voit dans le Navi que Ahav qui fautait, machin, un truc, avec le Navi, bah, il a arrêté la pluie. Pas qu'il a envoyé un volcan ou qu'il a fait Maca trop cher, il a arrêté la pluie. Vous êtes des réchaïs, il n'y a plus de pluie. Tous les jours, on dit dans le Birkat Amazon, dans le Kriyat Shema, dans le deuxième paragraphe, si vous fautez, il n'y a pas de pluie. Nachon? On ne parle pas si vous fautez, les goïms, ils vous attaquent, Nachon? On parle de la pluie, Nachon? Remarquez si vous fautez, les goïms vous attaquent dans le Kriyat Shema. Il n'y aura pas de pluie.
Ça va ensemble. Et d'ailleurs, de notre Kriyat Shema, que nous disons Venatati, Matar, Metar Atzechem, ouais, ça vient juste après, hein. Vayam Shema Bechol, Vavatem Bechol Levavchem, Vavatem Bechol Levavchem. Et la Gemara dans Ta'anit, que David connaît si bien comme d'autres choses d'ailleurs, que il est marqué, c'est quoi? Izu Avoda Shebalev, Zut Fila. Izu Avoda Shebalev, Zut Fila. Vema Katuv Acheze, Venatati, ouais, Metar Atzechem. Vous entendez ou pas? Beito. Et la Gemara veut déduire de cette proximité entre ces deux versets que donc il faut absolument mentionner la pluie dans la prière. Parce que quand on parle de la tfila dans le pasouk, on parle de la pluie. Ça revient à dire quoi? Que la pluie qui ne tombe que grâce à la prière prouve le devoir de prier. C'est intimement lié. La pluie et la prière, c'est deux choses qui vont ensemble. Ça prouve le devoir de prier. Sans prier, on n'obtient rien. Si, on obtient des trucs. Alors regarde par la pluie. La pluie te dévoile que même les autres choses, quand tu l'obtiens sans prier, c'est Midatar Achayim. Tu n'aurais pas dû l'obtenir. La pluie, c'est vraiment la chose que Hachem, il n'a pas voulu que ça se passe de manière perpétuelle et naturelle. Il n'a pas voulu. Et c'est ça la Gvoura. Pourquoi elle tombe Gvoura? Parce que comme on doit attribuer que la pluie vient d'Hachem, et Hachem, il est Gibor, donc la pluie doit témoigner de celui qui l'envoie. Par exemple, je vais donner un exemple. Tu vas donner une balle et une raquette de tennis à Federer. D'accord? Et il dit, vas-y, frappe fort. Et tu vas demander à moi de frapper dans la balle fort. Donc la puissance de la balle va témoigner de la puissance de celui qui l'envoie. D'accord? On est d'accord ou pas? Donc comme la pluie, il faut savoir qu'elle vient d'Hachem, elle doit tomber dans la puissance. Parce qu'elle témoigne de la puissance de celui qui l'envoie. C'est ça qui explique le Ritva. Vous me suivez ou pas? Et maintenant, le Ritva, dans le point numéro 3, nous explique en quoi la pluie est équivalente à la résurrection des morts, David. Premier point. Les filles chez Shkula, Ketriatametim, chez Inyan, Domelo, Shazraim, Nikvarim, Tahat, Akaka, Vetsomachem, Aliede, Geshamim, Vetsim, Bekama, Levushim. La manière qu'on enterre les morts dans la terre, et à la fin des temps, Hachem va les faire, comment dirais-je, fleurir. Les corps vont fleurir. Ils étaient décomposés, ils vont se recomposer. C'est comme la graine dans la terre. Donc la pluie permet triatamétim de la graine. La pluie permet triatamétim. Donc c'est comparable à triatamétim. Vous me suivez ou pas? Elle ne peut pas pousser si elle n'a pas prouvé. Là, La graine la ne graine. peut pas pousser si elle n'a pas d'abord couru. Hmm. C'est l'eau qui provoque la germe. Et le Méri rapporte il rapporte une preuve que la pluie, c'est triatamétim, parce que la notion de Yavesh, Raymond, Yavesh, c'est la mort. Ce qui est Yavesh, c'est mort. D'où il prouve que Yavesh, c'est mort, il dit le loulav. La Gemara, elle apprend d'où je sais que le loulav qui Yavesh, il n'est pas saoul. Le loulav, d'où je sais que le loulav, Yavesh, il n'est pas saoul. Alors il rapporte un pasouk, la Gemara, Lo ametim yé alelu ka. Tu ne peux pas être Me'alel Hashem avec un mort. Si c'est Yavesh, c'est mort. Donc la graine et le sol qui est sec, quand la pluie, elle vient l'humidifier, ça redonne la vie. Donc c'est comparable à Triatametim. Premier point qui compare la pluie à Triatametim. Deuxième point, Vegam, chez Bnei Adam, chez Akshamim Neitzarim, Mezonotem Nimnaim, Em Nirshavim Lemetim, Vekajouchou, Mechaye Otam, Aliede Ageshamim. Pas uniquement dans l'image, ça ressemble à Triatametim. Ah, t'as vu, Triatametim, c'est ça, une recomposition, une décomposition, recomposition.
Alors pareil, la graine, une décomposition, une recomposition, c'est pas qu'une image, Triatamétim. C'est que quand il n'y a pas de pluie, on meurt. Donc quand tombe la pluie, ça fait revivre ceux qui allaient mourir. D'accord? C'est pas qu'une image, c'est également un apport comparable. Troisième point, alors ça, j'ai pas très bien compris. Mevatel ma'arechet kochavim, lefirar nikra birkat gevurot, vechen inan yeridat geshamim, lefirar kavu birkat triatametim. Il dit que les choses qui sont mentionnées dans son bracha, ce sont des nissim. Des choses qui viennent, comment dirais-je en français, défier les lois de la nature. Ça s'appelle Mevatel Marachot Kochavim. Ça annule l'influence des astres. Bon, je sais pas, c'est pas très clair pour moi cette notion-là que ce que mentionne cette bracha-là, c'est des choses qui sont surnaturelles. Roferolim, Somer Noflim. Pas dans ça quelque chose de surnaturel. D'accord? Il veut dire que Triatametim et la pluie, c'est comparable parce que la pluie, c'est surnaturel et Triatametim, c'est surnaturel. Je vois pas tellement nous. C'est vrai qu'on voit que ça vient d'Hachem, machin, etc. Mais dire que la pluie, c'est surnaturel, qu'est-ce qui s'appelle nature et qui s'appelle surnaturel? En général, ce qui s'appelle surnaturel, c'est le barad où il y a un mélange de feu, de glace, et des choses qui contredisent les lois de la nature. Mais la pluie, ça fait partie des lois de la nature. Que Hachem, il décide quand ça se déclenche, c'est vrai. Mais appeler ça surnaturel, j'ai du mal. Alors, peut-être tu parles quand il dit Marafet pour accompagner, c'est Mazalot, non? Oui, Mazalot, toi. Alors peut-être c'est le fait que quelqu'un, par exemple, Shalom, il est malade, peut-être c'est son mazal, quoi. Peut-être que la pluie, elle est pas dans la khata mazal qui vient, quoi. Peut-être directement d'Hachem, elle n'est pas peut-être soumise au final qu'un homme il pourrait rencontrer dans sa vie. Ouais, c'est très bien ce que tu dis. Il est passé, elle va faire pour lui. Attention, il annule il va au-dessus du madal, quoi. Il va confirmer. Il veut dire comme ça, Michael, il veut dire que que c'est naturel. Il y a le mazal, ça, ça représente quoi le mazal? C'est des choses prédéterminées. D'accord? Et donc quelqu'un, par exemple, c'est peut-être prédéterminé qu'il il va tomber malade, il va être pauvre, il va crever de faim. Et dans cette bracha-là, on vient maintenant parler que Hachem, il vient s'opposer aux choses prédéterminées. Il peut guérir la personne qui ne méritait pas, il peut aider la personne qui lui-même s'est fait tomber lui-même. Des fois, on se fait tomber soi-même. Comment? Voilà. Donc, et ça, tu comprends. Et donc, pourquoi moi j'ai parlé de surnaturel parce que là, le sujet du Ritva, hein, c'était de comprendre en quoi la pluie elle est comparable à Triatametim. Je comprends pas tellement. Ce que tu dis, c'est intéressant, mais Triatametim, il faut dire que c'est contre les Mazalot. Midiber alzé. C'est ça mon problème. Mais en valeur absolue, c'est intéressant ce que tu dis. Tu vois la fonction vibreur, machin, ou pas? Moi, si tu veux, je peux installer une nouvelle fonction sur ton téléphone, électrocution. Ouais. Comme ça, tu te tiens au courant toute la journée. Le... Ouais, ils ont fait ça? Leur téléphone, ils ont. Au Liban, non? Au Liban, c'est ça. Vous êtes prêts? Il y a le Tiferet Israël. C'est qui le Tiferet Israël, Michael? Voilà. Il y a dans les Mishnayot un certain nombre de commentateurs. Le commentaire le plus ancien et connu, c'est Rabbeinu Ovadia Mibartenura, un Italien, comme son nom l'indique, qui ne vendait pas de vin. Et après, on a eu de l'autre côté le Tosfot Yom Tov, qui est l'élève du Maharal, qui a rajouté d'autres informations. Et on a en bas, dans beaucoup de Mishnayot, ce qu'on appelle le Tiferet Israël, qui est un Rav plus récent. Et on va dire
qui rapporte beaucoup d'informations qui n'étaient pas rapportées dans les commentateurs de base. Ouais. Et surtout qu'il a une grande connaissance de la science. Des fois, il apporte des informations un peu de médecine, de science, de trucs très intéressants. Il est pas particulièrement récent. Je vais vous donner sa date, qui ne vient pas d'Égypte, bien sûr. Tiferet Israël. Imaginez. Il est né dans la même région que sa mère a accouché. Donc il est né en Allemagne, ouais, en 1782. 7 ans avant la prise de la pastille. C'est des lumières. C'est le Rav de Danzig quand même. Le fameux port de Danzig qui a beaucoup excité Marchemont. Ouais. Il est mort en 1860. J'étais pas né. C'est vraiment le siècle des lumières scientifiques. Voilà. 1860. T'entends pas Bernard? Tu te rappelles en 1860, qu'est-ce qu'on était en 1860? Il était vieux, hein? Hein? Il a vécu longtemps. Il a vécu vieux pour son âge, ouais. 82 ans, c'est fort. Ouais. Bah, même aujourd'hui, ça serait bien qu'on y arrive aussi. Rien n'est acquis. T'es pas loin, ouais, je sais. À quelques décennies près. Hein. Donc après ces petites lourdeurs, voyons ce qu'il a écrit. Vurod Geshamim Morida Geshem. Venikra Vurod Geshamim Velo Koach Geshamim. Alors il y a une notion que Moshe nous a enseignée. On va voir maintenant hein, ce que Moshe a voulu nous dire. Maintenant on va le voir. C'est pas écrit dans Rashi, mais on va voir une notion qui se rapproche de ce que Moshe a voulu dire. Morida Geshem Nikra Vurod Geshamim Velo Koach Geshamim. Pourquoi pas marqué Koach? Pourquoi la Mishnah n'a pas dit Koach Geshamim? Elle a dit Vurod Geshamim. D'école Koach et nous Bain Davar Acher היינו באין דבר אחר מתנגד נגד הפעולה. Voir, c'est un potentiel, c'est une force. Il n'y a rien qui s'y oppose. Par contre, Gvura, ça s'oppose à une force. Un imit Gaber, Aral. Un imit Gaber, Aral. Un ioter Gibor, Mimcha. Yesh Likoar. Yesh Likoar, ça ne s'oppose pas à quelqu'un ou à autre chose. Et là, dans Gvura de Geshami, ça s'oppose à quelque chose. מה שכן גיבור, היינו שהתגבר נגד דבר אחר, שרצה להתגבר נגד הפעולה, וכן הוא עם הגשמים שיורדים בגבורה נגד מידת הדין המקטרג. Des fois, on ne mérite pas la pluie. Des fois, il y a un accusateur dans le ciel, on ne mérite pas la pluie. Et Hachem, dans sa miséricorde, il s'oppose au jugement, il s'oppose à la midatadine. Donc il y a une gvoura. Et les familles, Evet Shavodato Eno Shavet Mechir Alechem Shebo, ou Memalet Christo. Des fois, tu vas nourrir ton employé, ou il ne te rapporte même pas le pain que tu lui donnes. C'est une expression. Des fois, Hachem nous donne la pluie pour nous donner la parnassa, alors qu'on ne mérite même pas juste de manger tellement on ne fait pas de mitzvot. ואפילו אחי רחמיו ירבשו כעסו מעל בני עולם. וכן כתוב נותן לכם לאכול בשר. מה זה לאכול בשר? השם נותן לכם לאכול בשר, même ceux qui ne méritent pas. Ceux qui ne méritent pas. כי לעולם חסדו. כי לעולם חסדו, c'est du חסד. אפילו מישהו רק חתיכת בשר בעלמא ואינו ראוי להיקרא אדם. אפילו אחי הקדוש ברוך הוא נותן לו לחמו, כי לעולם חסדו, אף על פי שאין אדם ראוי להכירה. Donc il veut expliquer le Tiferet Israël, la notion suivante.
Pourquoi ça s'appelle Gvoura? Pas par rapport à l'événement de la pluie qui tombe de manière puissante et impressionnante. Par rapport aux freins qui devraient s'opposer à la pluie. Il y a des freins qui s'opposent à la pluie. La midatadine, elle s'oppose à la pluie. On ne mérite pas d'avoir de la parnassa. Il y a des freins. Et ils sont partis, les agriculteurs, cette semaine pour demander aux rabbinim de prier. Ils ont fait des prières avec eux pour être méhorer rachamim. S'il n'y a pas de pluie, il y a des raisons. Il y a des raisons. Un mal à ça. C'est pas bon signe quand il n'y a pas de pluie. Il y a des raisons. Et David pourra très bien vous l'expliquer que dans Masechet Ta'anit, justement, on explique quand il y a ce qu'on appelle Atzirat Geshamim, quand maintenant il y a ce qu'on appelle la disette, il n'y a pas de pluie, eh ben on doit, en fonction des dates, commencer à jeûner, les Talmidei Chachamim, après le peuple, machin, sortir dans la rue et sortir le Sefer Torah et arrêter de travailler. Aujourd'hui, on ne le fait plus parce qu'il n'y a plus de Nassi qui peut décréter une telle chose. Mais normalement, on devrait déjà limiter le travail, fermer les magasins, etc. Parce qu'il y a eu un mage. Alors, quand il tombait une fois la pluie, est-ce qu'on fait cette halakha ou pas? Je ne me rappelle plus. Alors qu'on n'est pas dans le cas de figure. Mais normalement, hein, normalement, on devrait faire des choses. Pourquoi? Parce que c'est pas par hasard. Pas la météo. Comme le mec, il est mort, on dit, hey, il est maître, eh oh! Non, c'est pareil, ça n'arrive pas comme ça soudainement. Il y a des raisons. Et donc, il y a plein de fois qu'il pleut et qu'on ne mérite pas. Il y a plein de fois qu'il pleut et on ne mérite pas. Donc, ça va contre une force qui s'appelle la midatadine. D'après midatadine, il ne devrait pas avoir de pluie dans certains cas. Hachem ou midgaber. Gvurot geshamim. Dans les geshamim, il y a une gvura, parce que Hachem, souvent, il s'oppose à la mitadadine qui ne veut pas donner la pluie du fait qu'on n'a pas suffisamment de mérite, Hachem il donne la pluie. Il a plu en décembre, hein, pour lui. C'est en janvier, non, mais en décembre, oui. Ah ouais, il y a eu des bons chiffres. Ah ouais. Pourquoi t'as pas envie de fermer ton magasin? Pas du tout, quoi. Tu dis ça parce que tu as peur de fermer ton magasin? Je t'ai angoissé 2 minutes? Non, non, mais mec, C'est l'ordinateur. style du mois de décembre, elles sont pas mal. Hein. Razak, razak. Et en février, qu'est-ce qu'ils disent? Non, c'est pas. C'est bon, les amis? Donc, nous avons donc deux explications. Ou bien Gvurat Geshamim, c'est parce que c'est impressionnant le phénomène de la pluie. Ça, c'est par rapport au côté visible de la chose. Ou par rapport au côté mystique. C'est que Hachem, il s'oppose pour notre bien-être, pour notre survie, à la midatadine. Il y a une Gvura dans ça. D'accord? Et cette notion est intéressante dans la mesure où, pareil, le malade aussi, il mérite minadine d'être malade, et Hachem, dans sa bonté, le guérit. Ceux qui est tombé, il mérite de tomber, Hachem le relève. D'accord? C'est bon? C'est pour ça que la Gemara, elle te dit Kashin mesonotav shelatam yoter mikriat yamsouf. Il est plus dur de nous donner la parnasse à quelqu'un plus que la traversée de la mer des joncs. Plus ou comme. Kashin, Chimie. c'est ke ou yoter. Ke ou yoter. Je vais vérifier. Je vais vérifier. Alors. Oh là là. Non, il y a marqué ici dans Maseret Psachim 118. Comme il dit Moshe, encore une fois, c'est toujours lui qui gagne. Il y a le dernier mot. Amarav Shizbi. Mishme de Rabbi Elazar ben Azaria. Kashin mezonotav shel adam kekriyat yamsouf. Comme Kriyat Yamsouf. Ah, il demande les Mefarshim, quoi, il y a quelque chose de... C'est difficile pour Hachem, Kriyat Yamsouf? La parnassa qu'Hachem nous donne, c'est aussi dur que Kriyat Yamsouf, mais c'est pas dur. Le mot dur n'existe Ah, pas. ouais. Voilà, alors que c'est dire quoi? David? Non, tu as fait la danseuse. Alors c'est quoi le pshat? L'opposition, non, c'est l'opposition, on est quatre équipes.
Voilà, il a compris la relation avec ce que je suis en train de dire. Ben, vraiment, Razak. C'est beaucoup plus fort que l'intelligence artificielle. Ouais. Donc je reprends. Arrête, vous connaissez le Midrash. Elou Ovdei Avodazara, Elou Ovdei Avodazara. Pourquoi tu sauves les Juifs? Elou Avodazara. Alors dis non, eux, ils ont fait Beratson, c'est l'Égyptien, et les Juifs, ils ont fait Béonès. En tout cas, ils sont pas méritants. Ils sont pas punissables parce qu'ils sont Béonès, mais ils sont pas méritants. Il faut du mérite pour qu'il y ait un miracle quand même. Avec Rabbi Hanina ben Dossa, il faut du mérite. Ils sont pas méritants. D'accord, Hachem dit je prends sur moi. Ils sont pas méritants, mais je prends sur moi. Si c'est Beratson, je peux pas. Parce qu'ils méritent de mourir. Là, ils n'ont pas de srouillotte. Je vais leur faire comme si on parlait de Rabbi Hanina ben Dossa. Il peut mettre son pied dans le trou, le serpent qui va le mordre, il va mourir. Ouais. Il n'y a plus de loi naturelle pour le tzaddik. Mais là, ça va contrôler les lois naturelles, Kriyat Souf. Il faut des mérites quand même. Donc là-bas, c'est caché. Pourquoi c'est caché? Hachem, il a créé un monde avec des lois naturelles. Et Hachem, il n'aime pas les perturber. Parce qu'il aime que nous conservions tout notre libre arbitre. Il n'aime pas perturber les lois naturelles, Hachem. Mais parfois, la personne, elle est tellement déconnectée des lois naturelles, comme Rabbi Hanina ben Dossa, qui dit si l'huile, elle peut, alors le vinaigre aussi, que pour lui, il n'y a plus de loi naturelle. Hachem, il s'occupe, lui, il est dans une bulle où il n'y a pas de loi naturelle. C'est même pas Hachem qui intervient. Qui ennes, en teva ve ennes. Il est au-dessus des lois naturelles. Donc c'est même pas caché dans ce cas-là. Il n'y a pas de loi naturelle. Mais celui qui vit avec les lois naturelles, ou qui n'est pas un tzaddik. D'accord? C'est quoi vivre avec les lois naturelles, par exemple? Ben, au travail, j'arrive à l'heure, au shiur, j'arrive en retard. Parce que le travail, c'est travail, le shiur, bon. C'est fou, quoi. Après 120 ans, il ne restera plus rien de ton travail, il ne restera que le shiur. Donc quelqu'un qui vit, comment dirais-je, sérieusement avec les contingences matérielles, mais avec les lois divines, il est beaucoup plus light. Vadaï qui croit aux lois naturelles plus qu'au mitzvot. Mais Vadaï. Mais Vadaï. Quand on lui dit mange pas les abats, des bêtes, etc., à cause de la vache folle, il est makpid, il est marmire, etc. Et alors pourquoi il mange rabanout? Il est tellement marmire pour la brioute que pour la cacheroute, il prend des risques. Vadaï qui croit dans les lois naturelles, le monsieur. Donc comment Hachem, pour quelqu'un qui croit pur que dur aux lois naturelles, il veut arrêter les lois naturelles? Comment Hachem fait un truc pareil? Ça va à l'encontre du projet divin. Où Hachem ne veut pas intervenir. Donc c'est dur pour Hachem, parce qu'il ne veut pas intervenir. C'est à quoi c'est dur? Tout est facile pour lui. Mais comme ça s'oppose à une machine énorme qu'il a mis en place, c'est comme s'il y a une machine qui tourne tout seul, qu'Hachem il a mis, et il doit prendre un levier. Arrêtez l'inertie du wagon. Alors il est très musclé. Shalom Hachem. C'est pas dur pour lui d'arrêter, mais ça arrête tout un truc. Bon, il doit intervenir face à un monde, entre guillemets, qui est pour nous, qui semble marcher tout seul. Dans le Malbim, il explique que la main droite, c'est le chesed. D'accord? Main gauche, c'est Midatani. Vous connaissez cette histoire, non? Pourquoi? Parce que le chesed, il doit être plus musclé. La main droite est plus musclée. Parce que le chesed, il vient arrêter la teva. La main gauche, c'est le din. Il n'a pas besoin de faire d'effort, Hachem. Tu fautes, tu meurs. Tu trucs, machin. C'est automatique. Il n'a pas besoin d'intervenir. Par contre, le chesed, il s'oppose au din. Donc, ça veut que ce soit la main droite. C'est plus fort pour arrêter la machine. Vous comprenez ou pas? Alors la Gemara nous dit que les mésonotes, c'est rare les gens qui meurent de faim, d'accord? C'est rare. C'est rare. Pourtant, c'est pas tellement fréquent les tzadikim, gumurim, qui méritent et d'avoir une maison, et d'avoir une voiture, et de s'acheter ce qu'ils veulent à Black Friday ou à je sais pas quoi. Ah viens, on va sortir au canyon. Où t'as cet argent? T'as tellement grand sadique.
Mais il faut chercher Kolkar Bedorim. Kolkar tzaddik. Hashem merachem aleinu. Parnassa, c'est une rachmanut. Donc, quand tu t'imagines la scène de Kriyat Yam-Souf, Elou Ovda Avodazara Be'ones, VHM, il a dû aller contre nature pour les sauver, eh ben sache que l'on finisse le mois, ouais, sans avoir faim et sans manquer de rien, c'est le même effort divin, entre guillemets. Ça vient bien illustrer la miséricorde divine dans la Parnassa. Vous me suivez ou pas? C'est sympa? Continue. Donc c'est ça qui dit le Tiferet d'Israël. Il y a une gvoura, parce qu'on ne mérite pas la pluie. Et Hachem, il doit avec sa main droite ouvrir le sas. Sas. Sostassis, le sas. Sas, Anochi, Béchalal, sas. Il doit ouvrir le sas pour faire tomber la pluie. Alors qu'en fin de compte, la Midatani, qu'est-ce que tu fais là? Je me disais, je n'ai pas vu, excuse-moi. Ouais. Je n'ai pas reconnu. C'est clair? C'est difficile enfin, c'est compréhensible, mais c'est difficile à imaginer parce que il pleut toujours, quoi. Quoi qu'il arrive, il pleut. C'est une image pour nous. C'est quoi, il pleut toujours? Bah, en hiver, il pleut. T'étais où en janvier? Non, je suis d'accord, hein, mais. Il était où en janvier, le mec? Non, Il mais me dit ça. Il me dit ça en fin janvier. Hein, quoi. On est le Non, 31 janvier. En Inde, Et le mec, il me dit, en Inde, Dieu n'est pas en Inde. Non, je sais, hein, mais. Il y a des juifs, là. Heureusement. Non, bon, vous avez compris. La Parnassa vient d'Eret Israël. Mazé Kachour, l'Inde. La Parnassa vient d'Eret Israël. Non, c'est que je suis pas. Mais qu'est-ce qu'il me parle de l'Inde? Non, mais. Moi, tous les jours, je parle de l'Inde, je commence Odou, Lachem. C'est tout, mais sinon, c'est la seule fois que j'ai l'occasion de parler de l'Inde. Ouais. Et vous savez que quand on saute ce passage, Hachem Bouddha. Donc, je reviens à notre sujet, c'est juste pour neutraliser l'ennemi. Maintenant, je reprends. Il faut savoir que la Parnassa vient d'Eret Israël, dans le monde entier. De la même manière que la Parnassa de la semaine vient du Shabbat, la Parnassa du monde vient d'Eret Israël. Vous savez, c'est quoi ma preuve? D'où je sais, Marco, que la Parnassa vient que de Eret Israël. Qu'est-ce qu'il est fort, Marco? C'est mon drive. Non, c'est pas Passouk, c'est le Bracha. Le Birkat Amazon, rassure-toi. On n'a pas C'est entendu. que nous disons dans le Birkat Amazon, qui c'est qui parle? J'entends des voix. Mais Ça on n'a pas coupé entendu ce qu'il a dit. On n'a pas entendu ce qu'il a dit. Oui, On n'a pas Nahon, entendu Marco, ce qu'il a très dit. bonne réponse. Nahon, Marco, très bonne réponse. C'est un truc très intéressant, fais gaffe, Meir. C'est qu'il y a une question terrible, the terrible question. The terrible question. Nous disons, dans le Birkat Amazon, enfin c'est un passage de la Torah, Ve'achalta ve'savata uverachta et Hashem Elokecha ala haaretz hatova asher natana. On dit comme ça tous les jours dans le Birkat Amazon et c'est dans le Perek Het de Dvarim. D'accord? Perek Het. Alors qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il y a marqué Birkat Amazon, c'est tu as mangé, tu es rassasié, bon ça va, tout se passe bien pour l'instant. Tu bénis Hachem, ton Dieu, sur la bonne terre qu'il t'a donnée. Et toi, tu es dans un restaurant à Voltaire, en train de manger du pain à partir de blé qui a poussé dans le département 64. Hein? Il n'y a pas de blé là. Il n'y a pas de blé à Perpignan. Si? 64, c'est. À 66, mais là, il a raison. Bah oui, 64. D'après le Passouk, je suis pas tour du Birkat Amazon. Je suis pas tour. J'ai le devoir de remercier Hachem sur la terre d'Israël. Mais là, je prends du blé de Perpignan qui n'y en a même pas là-bas en plus. Je dirais même mieux, vous savez que le pain que nous mangeons en Israël, il vient des États-Unis, le blé. D'accord? Bah, comme dirait Trump, c'est nous qui avons tout le blé. Ouais. Donc même le pain, même si tu manges en Israël, si c'est du pain américain, d'accord? American bread, eh bien, tu devrais être pas tour de Birkat Amazon. Pourquoi tu remercies la terre d'Israël? Elle t'a rien donné, la terre d'Israël.
Vous me suivez ou pas? Le Zohar, il vient et dit non, 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 le pain d'Amérique et de Perpignan, ouais, et d'Anières, 22, eh bien, il ne vient que d'Eretz Israël. Parce que toute la bracha ne vient que d'Eretz Israël. Vous entendez le Zohar ou pas? Tu te rappelles l'explication de ce Zohar, Marco? Là, t'as décroché. C'est-à-dire quoi ce Zohar? C'est mystique. Bon, tu me dis encore un Zohar, c'est normal. Alors, je vais vous expliquer ce Zohar. C'est quoi la bracha, elle vient d'Eretz Israël? C'est quoi la bracha, elle vient d'Eretz Israël? C'est quoi cette notion-là? C'est quoi la bracha, Bechlal? Tout le monde veut la bracha, la bracha, la bracha, la bracha. La Torah, quand elle nous parle de bracha, hein, elle nous parle de la manne. Pas Pourim, dans la Torah, ouais. La manne. C'est quoi la manne? Il est marqué dans la Torah, ouais, Hachem, il a Vaïvarer, Vaïkadesh. Vaïvarer, qu'il y a 2 parts de manne le vendredi, dit Rashi, au nom du Midrash. Vaïkadesh, que Shabbat, il tombe pas de manne. Qu'est-ce que le Midrash a besoin de me raconter dans le Maaseh Bereshit? La manne. On voit que la manne, c'est l'illustration de la bracha. Hachem, il est venu bénir sa création et la sanctifier. Qu'est-ce que le Midrash rapporte, d'après Rashi? Ouais. Qu'est-ce que le Midrash rapporte? La manne dans le désert. Il n'y a pas d'autre explication que ça? Non, parce que là-bas, on découvre c'est quoi la bracha, Shlomo. Shlomo, Oui. la bracha, c'est la manne. C'est quoi la manne? Tu réfléchis, attends, mais quelle bracha? Le mec, puisque ça tombe pas samedi, bah t'as 2 parts vendredi. Quelle bracha? Aucune bracha. Vous entendez ou pas? Il n'y a aucune bracha. Le mec, il veut la baraka. Tu connais la baraka? Il veut casser la baraque. Baraka. Le fait de tomber de Il veut acheter la Porsche. Ouais, pas une, pas deux, pas trois. Une vraie porcherie plein. Il veut la Rolex. Il veut faire un week-end Dubaï. à Dubaï. Ça, c'est la bracha. C'est un surplus énorme. Mais quand on parle de bracha dans la Torah, il n'y a qu'un surplus. Puisque tombe pas Shabbat, il y a 2 parts vendredi. C'est normal, je voulais dire. Bah, il n'y a pas de surplus, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que c'est la bracha? Mazé abracha. Nous, normalement, la bracha, c'est tu plantes un grain de blé et ça te donne un épi où il y en a 15, 20. Ça, c'est la bracha, d'accord? Et là, on voit dans la Rashi comment il explique la bracha, c'est il n'y a aucune bracha, on arrive au même résultat. Ah, écoutez bien, ce que je vais vous changer la vie. C'est quoi la bracha? Pourquoi Hachem il n'est pas tombé de Man Shabbat? Pour qu'on respecte Shabbat. D'accord? Pour qu'on respecte Shabbat. Pas très Shabbat. Pour pouvoir respecter Shabbat, il a fait qu'il y a un surplus de matière la semaine. Pour respecter Shabbat, il y a 2 parts vendredi. C'est ça la bracha. S'il n'y a pas la bracha en Eretz Israël, on ne peut pas faire Torah et Mitzvot. Pour pouvoir donner le Maaser au Lévi, la Trouma au Kohen, faire la Shemitah, étudier la Torah, donner de l'argent aux pauvres, il faut un surplus. Ce surplus te permet d'accomplir le Ratsono Itbarach. S'il n'y a pas de surplus dans le monde, ce que tu travailles, tu manges, alors tu travailles tout le temps. Tu es comme un moineau. T'étudies la Torah? Moi, non. Je peux pas. Je peux pas. Comprenez ou pas? La bracha qu'Hachem il a mis dans le monde, c'est pour que nous ayons la possibilité de s'arrêter de travailler pour faire des mitzvot. C'est ça la bracha. Quelqu'un qui a la possibilité de s'arrêter pour étudier et faire des mitzvot, il a la bracha. Celui qui a des milliards et qui n'a pas possibilité de s'arrêter, il a la klala. La bracha, c'est pouvoir s'arrêter pour accomplir Retsono Itbarach. C'est clair? Non. Donc la bracha, la bracha, elle vient d'Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, il y a la Shemitah. En Eretz Israël, il y a le Ham Israël qui veut étudier la Torah, accomplir les mitzvot. S'il n'y avait pas le Ham Israël et Eretz Israël, il n'y aurait pas besoin de surplus de matière parce qu'il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas de Shemitah, et il n'y a pas de Torah, il n'y a pas besoin de surplus. On aurait été tous des moineaux. Tu travailles, tu manges, tu travailles, tu manges, tu travailles, tu manges. Grâce au fait qu'il y a un Ham Israël, Eretz Israël, Hachem, il a créé un surplus de matière. Sur surplus de matière, pour ce qui est un libre arbitre, s'il n'y avait que un surplus de matière en Eretz Israël et dans le monde, ils sont tous des moineaux. Ouais. Un mec qui dit on n'est pas des pigeons, va se convertir au judaïsme.
Aaron. Donc il n'y aura plus de libre arbitre. Donc Hachem, il a fait qu'il y ait un surplus de matière dans le monde entier pour qu'il y ait un libre arbitre. Donc d'où vient la bracha d'Eretz Israël? Tu comprends ou pas? On ne comprend pas. T'as compris, mais ou pas? Donc si maintenant les Américains, ils peuvent exporter leur blé pour que nous puissions manger, c'est parce qu'il y a des gens qui étudient la Torah, c'est des gens qui accomplissent les mitzvot, parce qu'il y a un Israël, donc il y a un surplus. La bracha, elle vient d'Eretz Israël. La bracha, elle vient parce qu'il y a un projet spirituel. S'il n'y a pas de projet spirituel, il n'y a pas besoin de surplus matériel. On aurait été comme des animaux. Alors c'est vrai que ce surplus matériel, eh ben, il tombe pas toujours dans la main des gens qu'il faut. Tu vois, Elon Musk, le nouveau Hitler. Ouais. Ça sert à quoi? Combien? 40 milliards? Combien? 220 milliards? Combien? Il a gagné 40 milliards depuis qu'il a été machin. 440 milliards, je sais pas, c'était le dernier chiffre, mais ça a dû augmenter déjà. Bien qu'il ait eu dernièrement des difficultés avec son truc X là, son Twitter, il a des difficultés. Mais globalement, hein, c'est-à-dire c'est un surplus inutile, ouais. Mais ça, c'est libre arbitre. S'il n'y avait que les tzadikim qui avaient 440 milliards et les Rechaïm, ils tendaient la patte, alors il n'y a plus de libre arbitre. Donc tu as des gens ils ont eu un mazal d'être riches. Il a un mazal d'être riche, elle mal à saute. Le yazo. Il y a des riches, il y a des pauvres. Et la richesse, c'est pas la bracha. Parce que si la richesse c'est la bracha, c'est pas juste, Moshe. Parce que Marie, quand on est, là, on dit Ezeu Hachir, on dit Ezeu Ani, la personne, on va déterminer son mazal, s'il est pauvre ou il est riche. Alors, pourquoi Berukota était les roues, machin? Non, la bracha, c'est que tu as du temps pour étudier la Torah. Tu n'es pas obligé d'être riche pour ça. Tu peux être pauvre et tu as du temps à étudier la Torah. Tu comprends pas? C'est ça la bracha. D'ailleurs, dernièrement, j'ai arrêté de jouer au loto, d'ailleurs. Bon, première raison, parce que je gagne pas, et ça me vexe terriblement. Et deuxièmement, parce que je me dis, imagine, je gagne. Là, actuellement, bon, c'est vrai que j'aimerais aider les enfants, j'aimerais être plus large, machin, un truc. Bon, c'est vrai que on est obligé d'avoir de la émouna, un truc, mais Mitzad Sheni, bon, j'ai quand même du temps pour étudier, bon, Hachem, j'ai la tête libre. Mais imagine si je les gagne, ces 80 millions. Est-ce que ça peut me faire bitou Torah? Non, parce que moi, je joue au loto que quand c'est 80 millions. Je suis pas comme le Blair qui gagne que 10 millions. Moi, si je gagne, je gagne. Jamais au loto, c'est pas 80 millions, ça sert à quoi? Et t'as donné 40% à l'État, et après t'as donné 20% au yeshivot, et après, machin, il reste plus rien. Ouais. Peut-être quoi acheter un parking. Si t'as gagné 10 millions, peut-être quoi acheter un parking, même pas un appartement. Ouais. Tu me suis ou pas? Donc je me suis dit, imagine, je gagne les 80 millions. Imagine. Peut-être j'aurais pas la bracha. Ça va me. Où je vais placer l'argent, ou machin, un truc. Peut-être ça va me casser la tête. Et c'est pas la bracha. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non, vous comprenez pas? Pas de la bracha, voilà. Non. La richesse, c'est rarement la bracha. La richesse, c'est rarement la bracha. La richesse, c'est plus un hall qu'une bracha. Il faut être un grand sadique, un très très grand sadique, pour être immensément riche et sans que ça perturbe ouais, son anava, son emuna, son limud Torah. C'est un niveau incroyable. On dit ça sur Anassi. Rabbi Anassi, il était d'une richesse incroyable et c'est pour ça qu'on l'appelle Rabbeinu Akadosh. Il était tellement Kadosh qu'il y avait tout sur sa table. Mais quand il est mort, ses mains se sont levées, il n'a pas profité de la masée. Il n'a pas goûté une seule chips. C'était pour les autres. Non, je parle des chips parce que hier, j'étais fatigué, j'ai mangé des chips. J'ai craqué. Il était à l'hôpital jusqu'à 3 heures du matin avec mon fils. J'ai dit, allez, manger des chips, ça me donnait un petit peu de la pêche. Mais j'ai pas trouvé les chips à la pêche. Bon, faut prendre un Fusty. Donc, t'as compris, David, ou pas? C'est l'étude de la Torah mondiale qui donne le surplus Avant tout, c'est Eretz Israël. Avant tout, c'est Eretz Israël. Un juif, quand on s'arrête, il a des srouillottes, mais c'est pas comme en Eretz Israël. D'accord? l'étude de la Torah en Eretz Israël donne le surplus. Je dis pas comme le message débile qu'il vaut mieux être trilonien en Eretz Israël que Haredi en Routzaret. Je dis pas le message débile. Ouais.
qui a été dit par un certain nombre de personnes qui ont détourné les textes. Mais je dis, vaut mieux être religieux en Israël qu'en Chutz La'aretz. Parce qu'en Chutz La'aretz, Hachem, il a donné Chutz La'aretz aux anges. Chaque ange, il y a le ange de Tzarfat. Qui a été très bien décrit par Coluche Zichrono Libdicha, que il dit la France, elle a pour particularité, c'est quoi le symbole de la France? C'est le coq qu'il chante alors qu'il est dans la bouse de vache. Ils sont vraiment dans la bouse et on est les meilleurs. Cocorico. Donc, chaque pays a son ange. Eux, ils ont le coq. Le coq. Et donc, nous, quand on est en Chutz La'aretz, alors, on voit moins la main d'Hachem. Il y a des interférences. Quand on est Eretz Israël, tu es directement relié à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Celui qui veut vraiment arriver à une avodat Hashem de Emouna et de Dvekout Bachem, c'est presque impossible en Chutz La'aretz. C'est très difficile. C'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile. En Eretz Israël, Pachout, on est proche d'Hachem. Les tfilotes, il répond plus. Il y a plus de. On est à côté de Shar HaShamayim. Mashouacher les gamres. Donc c'est vrai que la bracha, elle vient dans le monde entier, même aux juifs en particulier, mais route de l'imoud Eretz Israël, depuis tout le temps, des gens qui. Rida, ils ramassaient de l'argent dans le monde entier pour les yeshivot en Eretz Israël. Torah Be'eretz Israël. C'est important. C'est pas que c'est pas important la Torah en Chutz La'aretz, Chazé Shalom, que vous ne disiez pas des bêtises de ma bouche. Mais la Torah est sioniste. Elle ne va pas nier les mitzvot qui sont faits en Chutz La'aretz, Chazé Shalom. Mais c'est vrai qu'Eretz Israël, c'est là où se passent les choses et le reste du monde ne sait que les conséquences de ce qui se passe en Eretz Israël. On voit ça au niveau de la bracha et même au niveau des mitzvot. Il y a un quart particulier en Eretz Israël. Il y a un quart particulier en Eretz Israël. C'est pour ça qu'on a un srout tsoum de pouvoir faire des mitzvot en Eretz Israël. Et c'est une avera atsuma de faire des averot en Eretz Israël. Ça s'appelle vomir dans le palais du roi. C'est pour ça que ceux qui disent que c'est mieux d'être chiloni en Eretz Israël que Haradi en Chutz La'aretz, ils ont tout simplement effacé un certain nombre de midrashim explicites. Mais bon, la politique les a aveuglés. Donc, revenons à notre sujet. Donc, nous, on a essayé d'expliquer que la parnassa, c'est quelque chose qui est contre nature. Et donc, ça ressemble à Triatametim quelque part. Il y a Nid Gabout sur les lois de la nature. Il est mort. Ben, il revit. Il y a quelque chose qui est contre nature. Minadin, il est mort. Il y a Minatarachamim qui refait vivre le mort. D'accord? Eh bien, on est tous des morts en potentiel, si, enfin, peut-être pas nous, mais je ne sais pas qui, que quelqu'un qui ne mérite pas de manger par rapport à ses mitzvot, vu les mitzvot qu'il fait, ça ne rentabilise pas son salaire. Il ne fait pas suffisamment pour que Hachem daigne uniquement lui donner de quoi manger. Il a des milliards, mais en fin de compte, il ne mérite même pas de manger. Eh bien, quand Hachem, donc il est mort en valeur absolue, Midatadin, il est mort de faim. Et Hachem, de la manière qu'on ne méritait pas Kretem Souf, il nous donne la pluie pour nous faire vivre, il nous donne la parnassa pour nous faire vivre. Donc c'est comparé à Triatametim. Ça s'oppose à la Midatadin, qui dit qu'on mérite véritablement d'être maintenu en vie. Et il y a un point intéressant qu'on a failli traiter aujourd'hui, mais il est tard. Vous avez remarqué que ça va être une sorte de teasing par rapport à la semaine prochaine, parce qu'il n'y a pas grand monde, j'essaie d'attirer ma populace. Donc, on dit dans la bracha de Atagibor, on dit Mashiva Roach ou Morid Amatar. Morid Ageshem, Nachon, c'est une très bonne mémoire. Je vois que tu révises 3 fois par jour. Et alors que dans la Barech Alanou, on vit des Tental ou Matar. C'est quoi la différence entre Geshem et Matar? Pourquoi au sujet de la glorificade, on dit Geshem? Au sujet de la demandade, on dit Matar. Dans le schéma, on se met ça. Ça, c'est la question, c'est quoi la différence? Geshem, ça veut dire. Alors justement, j'ai donné à Notebook un texte qui traite, un rave qui a expliqué dans le détail la différence entre Matar et Geshem, etc. Et à la fin, il explique la différence entre Matar, Geshem et Tal. Et l'intelligence artificielle n'a pas compris.
Il m'a traduit pluie et pluie. Il n'a pas vu qu'il y avait une différence entre Matar et Geshem. Donc il n'a pas compris du tout la nuance du texte. Tout le texte, c'était de nuancer. Quand est-ce qu'on dit Matar, se dire telle notion? Quand est-ce qu'on dit Geshem, c'est des notions? Mais comme il a traduit en français, et que c'est la même traduction, c'est pluie, donc il n'a pas compris le texte. C'est pour ça qu'on est Il y a le verbe qui Il n'a pas compris le texte. Le verbe qui accompagne est important. Le verbe. Ten, c'est Shem Matar. Alors je vais te dire un truc très intéressant, Moshe. C'est, regarde, je t'ai rapporté des psukim ici. On voit dans Vaïkra, Venatati Gishmechem Beitam, et on voit maintenant dans le Parashat Kriyat Shema, Venatati Metar Atzechem Beito. Donc voilà, les deux, on voit Venatati. Tu vois le problème? Donc même, très bonne remarque, Moshe. Mais on voit que dans la Torah, hein, Hachem, il donne le Geshem, et Hachem, il donne le Matar. Alors c'est quoi la différence? Il est 10 heures. Pas de Baltosif. Celui qui veut faire Baltosif, c'est le de venir à 8h40, il viendra à 8h30. Ouais. Vous avez traduit en hébreu, français, je veux dire. Ah non, faut pas le lire. Ah oui, oui. Ah non, faut pas le lire. Il se lance sur le chômage la semaine prochaine. J'ai une question. Lire, c'est sympa. Ouais, Oui, t'as une question? Mais sur Goura. Goura, on le voit effectivement, c'est marrant parce que en Eretz Israël, on voit vraiment quand il Oui. pleut, il pleut vraiment. Et Nahon. je fais souvent cette réflexion. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dehors d'Eretz Israël, quand il pleut normalement, c'est-à-dire il n'y a pas, c'est un petit peu. Ça veut dire que c'est pas Goura, c'est pas Kadosh Baruch Hu qui fait. Bah, d'après ce qu'on a expliqué, on voit qu'essentiellement, tout dépend d'Eretz Israël. D'accord, j'ai compris. Là où Hachem il intervient directement, Ouais. c'est en Eretz Israël. Donc effectivement, il faudrait se demander, quand on dit que la pluie, elle a été pas transmise au Chaliar et en Chutz La'aretz, Ouais. puisque en Chutz La'aretz, c'est les anges du pays qui s'occupent. Est-ce qu'ils s'occupent quand même de la pluie? Bonne remarque. Voilà. C'est la question, je ne voulais pas intervenir, mais c'est perturbant parce que si c'est Gvoura, ça Gvoura partout, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait. C'est pas uniquement en Eretz. Alors si effectivement on le ressent beaucoup plus en Eretz, ça effectivement c'est pour nous éclairer. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir la même intensité en Chutz La'aretz. Voilà, c'est tout. Bonne remarque. Tu as eu raison pour 2 points, Meir. Premièrement, ta question est bonne et tu as bien raison de ne pas être intervenu aussi. Ouais. J'ai compris. Donc, J'ai compris. Razak, Allez, Shabbat bonne pluie en France. Dimanche, t'as un nid de Dibourg. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Shovavim? Shovavim. Non, mais moi, je vous invite à faire Shovavim toute l'année à Monchiour, hein, de toute façon. Allez, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.